Bonjour à tous. Bonjour. Je vous souhaite un excellent sabbat. Et ce matin, le message s'intitule « Quel est l'esprit de l'Antéchrist ?» Donc, on va regarder les passages où il est fait mention du mot « Antéchrist » dans les Saintes Écritures. Et l'un des premiers passages que j'ai pour vous, c'est dans 1 Jean 2, 18. Et on veut comprendre qui est l'Antéchrist ou quel est l'esprit de l'Antéchrist. On va voir les deux aspects aujourd'hui. Petits enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu dire que l'Antéchrist vient, il y a dès maintenant plusieurs Antéchrists, par où nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, voyez-vous, il y a comme 2 fois déjà le mot Antéchrist ici, et il y a seulement l'apôtre Jean qui utilise le mot Antéchrist, à 5 reprises, 2 fois dans ce verset ici. Et on nous parle d'un Antéchrist, un Antéchrist qui vient, qui n'était pas venu à l'époque, que l'Antéchrist vient, et qu'il y a maintenant plusieurs Antéchrists. Donc, on va surtout s'attarder aujourd'hui à qu'est-ce qui a rapport avec les plusieurs Antéchrists. Qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que la Bible nous aide à savoir qu'est-ce qui caractérise cet esprit de l'Antéchrist? Mais ce n'est pas le sujet de mon message aujourd'hui, mais on sait qu'il y a un Antéchrist qui vient. Est-ce que les réformateurs l'ont déjà identifié, cet Antéchrist, dans le passé? Et la réponse est oui. Beaucoup de réformateurs qui ont vu que dans l'Église catholique romaine, il y avait un problème, comme par exemple Luther. À un moment donné, Luther, qui est sorti de l'Église catholique romaine, en est venu à affirmer que la papauté, l'Antéchrist était la papauté. Hein. Tout ce système papal était antéchrist, contre Christ, c'est ce que ça veut dire. Hein? Et ici, on peut le voir particulièrement dans ce livre, ce traité qu'il a fait à la noblesse chrétienne de la nation allemande. Et on peut trouver ce qu'il a dit par rapport à la papauté. Et il en est venu à la conclusion que c'était l'Antéchrist qui devait venir. Et il a été décrété une bulle papale contre lui et contre ses acolytes, contre sa doctrine. Et il était condamné. En fait, il y avait 60 jours en 1520. Il y avait 60 jours qui lui ont été donnés pour se rétracter. S'il ne se rétractait pas, il était excommunié. Excommunié à l'époque, là, personne ne voulait être excommunié. C'était la fin de ta vie. Hein? C'était excommunié pratiquement. Il n'y a plus personne qui veut traiter avec toi. Et qu'est-ce qu'a dit Luther? J'ai cherché des écrits et je me suis dit, mais c'est vrai que dans le livre La Grande Controverse, il y a un chapitre sur Luther. Donc, je suis allé voir, Mme Watt, elle a fait beaucoup de recherches pour documenter tous ces faits historiques. Et quand elle nous parle de Luther, voyons ce qu'elle dit. En recevant la bulle, donc la fameuse bulle dont je vous parle, Luther s'écria « Je la méprise et l'attaque comme impie et mensongère. C'est Jésus-Christ lui-même qui y est condamné. Je me réjouis d'avoir à supporter quelques mots pour la meilleure des causes. Je sens déjà plus de liberté dans mon cœur, car je sais enfin que le pape est l'Antéchrist et que son siège est celui de Satan. » Donc, ce n'est pas seulement nous qui le disons. Si vous êtes quelqu'un qui est catholique romain, peut-être que c'est un choc aujourd'hui de l'apprendre. Si vous êtes quelqu'un qui nous écoutez par le biais des vidéos qu'on met sur notre chaîne YouTube. Mais ça vaut la peine d'être étudié, de voir pourquoi. Et peut-être que, sûrement que dans ce qu'on va découvrir aujourd'hui sur l'esprit de l'Antéchrist, ça va vous aider à comprendre pourquoi on peut dire que la papauté est l'Antéchrist. Et c'est différent que d'avoir l'esprit de l'Antéchrist. Mais c'est lui qui est l'Antéchrist. Ça, ce n'est pas le sujet aujourd'hui de ce qu'on veut parler. On veut surtout parler de l'autre aspect. L'Antéchrist vient, c'est la papauté. Donc, tirez-moi pas des roches si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est un aspect qu'il faut étudier, il faut comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de traités sur le sujet. Si vous êtes un protestant, normalement, vous protestez contre quoi?
contre l'Église catholique romaine et surtout contre la papauté. La papauté qui se dit Dieu sur cette terre, alors qu'on sait très bien qu'il y a seulement un seul Dieu. Et donc, il y a beaucoup d'abus de la papauté. Mais on veut surtout s'intéresser aujourd'hui à ce qui est dit ici. Dès maintenant, il y a plusieurs antéchrists. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va aller voir ce que l'apôtre Jean nous dit parce que je vous disais qu'il y a seulement l'apôtre Jean, seulement dans ses lettres, qui mentionne le mot antéchrist. Donc, les 3 autres versets qui nous parlent de l'antéchrist, je les mets à l'écran ici. 1 Jean 2, 22 nous dit « Qui est menteur, si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. » Dans 1 Jean 4, 3. « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. Or, c'est là celui de l'antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient et qu'il est déjà présent dans le monde. » 2 Jean 1, 7. « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Un tel homme est le séducteur et l'antéchrist. » Donc, 3 occurrences du mot antéchrist. Et déjà, on peut voir des choses qui ressortent de ce qui est l'esprit de l'antéchrist, n'est-ce pas? Les éléments que je vais mettre ici en orange. Donc, celui qui nie que Jésus est le Christ, qui nie le Père et le Fils, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair et qui ne confesse point que Jésus-Christ est venu en chair. C'est ce qu'on peut voir ici qui caractérise celui qui a l'esprit de l'antéchrist. On a ici, celui qui nie que Jésus est le Christ, ça veut dire loin, le Messie. Quand on nie que Jésus est le Messie, loin, si on nie quelqu'un qui nie le Père et le Fils, puis on va voir plutôt à la fin aujourd'hui de ce message, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair. Donc, on va s'attarder surtout sur ça et il va y avoir une révélation. Parce que dans les derniers jours, je voulais faire un message sur ce sujet de l'Antéchrist. Et là, je me suis rappelé d'un message que j'avais entendu l'année dernière sur l'esprit de l'Antéchrist dans l'Adventisme. Et ce message-là avait fait quand même boule de neige. Il y avait plusieurs personnes qui l'avaient visionné dans le monde. Il avait même été traduit en français. Et là, j'ai réécouté ce message-là. Et là, j'ai trouvé quelque chose qui est la clé pour comprendre, qui vient des pionniers adventistes, mais qui vient en fait de la Bible, parce que tout peut se trouver dans la Bible. Hein? Et j'aimerais vous dire que c'est ce message-là ici. Un homme qui s'appelle Michael McCaffrey, qui est expert à faire des documentaires, des montages vidéo. C'est vraiment beau, bien fait à écouter. Et moi, je vous encourage à aller visionner Si aujourd'hui, ce que vous retenez, c'est simplement aller visionner ça, bien, mon but est atteint parce que si vous écoutez au complet cette vidéo-là, vous allez être saisi sur l'esprit de l'Antéchrist. Et j'aimerais dire que ce n'est pas seulement dans l'Adventisme, c'est dans toutes les églises chrétiennes. La majorité des églises chrétiennes, ça s'est répandu partout. Et si vous ne parlez pas anglais, bonne nouvelle. Ici, cet homme ici, Gilles Valeray, a traduit, mais c'est vraiment bien traduit. Souvent, c'est des traductions, hein, même tous les textes qu'il va mettre à l'écran, c'est traduit et vraiment bien amené. Donc, l'esprit de l'Antéchrist dans l'Adventisme, Judgment Hour. Vous avez ici le lien. Donc, prenez en note le lien. Si jamais vous êtes allé à la maison, vous pouvez peser sur pause, prendre en note, allez voir cette vidéo. Ça dure seulement 58 minutes. Et l'esprit de l'Antéchrist, c'est sûrement pas ce qu'on veut avoir en nous. Donc, on a vraiment besoin de savoir de quoi il s'agit. OK. Mais là, qu'est-ce qui m'a saisi dans ce qui est amené par Michael McCaffrey dans Judgment Hour? C'est particulièrement, il y a un pionnier qui va se citer, qui s'appelle J.N. Loughborough. Puis, il va analyser le texte qu'on est en train d'étudier, de 1 Jean, et il ajoute le verset 2. Je l'ai mis à l'écran ici, les versets 2 et 3. Il dit « Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu.
Première chose, celui qui vient de Dieu, c'est celui qui confesse Jésus-Christ venu en chair. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. C'est facile, la démarcation, hein, mais qu'est-ce que ça veut dire, venu en chair? Or, c'est celui de l'Antéchrist. Qu'est-ce que ça veut dire, venu en chair? Et moi, je pensais que je savais ce que ça voulait dire, que Jésus s'était incarné, était devenu un être humain, comme nous, véritablement le Fils de l'homme, lui qui était le Fils de Dieu. Mais c'est plus que ça. C'est vrai, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Et c'est là qu'il y a un écrit ici de G.N. Loughborough. Lui, il est plus jeune que Mme White. Il était là au tout début du mouvement adventiste. Quand le mouvement ça ne s'appelait même pas adventiste, hein, c'était des gens qui attendaient le retour de Jésus. Puis lui, il était jeune la première fois qu'il avait entendu un message sur le sujet du retour de Jésus. Je pense qu'il avait 11 ou 12 ans. Et il a écrit des livres. Et Mme White l'encourageait avec ces livres-là. Et lui, il était un témoin parce qu'il était proche. Quand Mme White a eu ses premières visions, il était présent. C'était un témoin oculaire de plusieurs des visions que Mme White a eues et des enseignements qu'elle nous a emmenés. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Un des livres qu'il a écrit, c'est The Great Second Advent Movement. Donc, le grand second avènement, mouvement de second avènement de Jésus. Et dans ce livre, alors que l'auteur cite le texte ici, il commente le texte avec ce que je vous mets à l'écran maintenant. Il dit « Considérez attentivement le passage biblique précédent. Il ne dit pas que quiconque confesse Jésus-Christ, que Jésus-Christ était venu en chair, mais qu'il est venu en chair. C'est-à-dire qu'il vient par son esprit et demeure en nous, en réponse à notre foi. C'est là, en fait, la vérité centrale de l'Évangile. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Signifie que Jésus vient par son esprit pour vivre dans notre chair. C'est ça qu'il dit. Vient par son esprit et demeure en nous, pour vivre en nous. Est-ce que vous comprenez l'implication d'une telle idée, d'un tel concept? Je trouve ça vraiment saisissant. Là, on a besoin vraiment de mieux comprendre de quoi il s'agit. Parce que ça va beaucoup plus loin que juste de penser que Jésus est devenu un être humain comme nous. Le fait qu'il est devenu un être humain comme nous ouvre la porte à ce qu'il puisse venir en nous, dans notre chair, demeurer en nous. Voyez-vous, l'implication est incroyable. Donc, si c'est vrai, ce qui nous est dit ici, alors on devrait être en mesure de retrouver cette idée dans le contexte biblique, dans la Bible et surtout dans le contexte du verset quand on vient de voir. Donc, c'est formidable parce que le verset suivant nous confirme cette idée. Le verset suivant, c'est quel? On vient de voir les versets 2 et 3 de 1 Jean 4. Donc, si on va voir le verset 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Qui est celui qui est en vous? Bien, c'est lui, il vient de parler de lui, Christ. Parce qu'il disait au verset avant, hein, « Confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. » Jésus-Christ. C'est de lui dont il est question ici, celui qui est en vous, dans notre chair. Et est-ce que c'est confirmé par d'autres versets de la Bible, ça? Mais oui, il y en a plein. Paul nous dit à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est vraiment Christ qui est en nous. Donc, celui qui a l'esprit de l'Antéchrist ne croit pas ici que Christ est en lui, ou en tout cas, ne croit pas que c'est l'esprit de Christ qui est en lui. On va comprendre mieux. Mais d'autres versets, il y en a beaucoup, hein? Dans 2 Corinthiens, Paul nous dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous point vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être vous ne soyez réprouvés. » Et vous connaissez le verset que j'amène toujours, Galates 2,20, qui dit quoi?
C'est Christ qui vit en moi, parce que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dans la chair. C'est fort, mes amis, l'implication de ça. Celui qui a l'esprit de l'Antéchrist ne reconnaît pas que c'est Christ qui vit en nous. Non pas un autre esprit, mais l'esprit de Jésus-Christ lui-même. Il a dit, Jésus lui-même a dit, il est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le Consolateur. Il parle de quoi? De qui? De son esprit. Le Consolateur est lui-même, mais sans son humanité. Les disciples qui étaient présents lors de ce dernier discours où Jésus a mentionné à 4 reprises dans Jean 14 et Jean 17, seulement l'apôtre Jean nous parle du mot « consolateur », qui est « parakletos » en grec. Et les disciples étaient présents parce que tous les disciples étaient là, c'était le soir avant qu'ils soient arrêtés. Et à 4 reprises, il mentionne le mot « consolateur ». Et les disciples ont compris de qui il s'agissait. Aujourd'hui, c'est la chrétienté dans son ensemble, presque partout, qui en ont mis un autre à la place de Jésus. Mais voyons les versets 22 et 23 du chapitre 14. Et au verset 16, il mentionne le Consolateur. Et au verset 22 et 23, il dit « Judas, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous? Tu te feras connaître à nous. » C'est Jésus, et non pas au monde. Ils avaient compris ça, les disciples. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Qui va faire sa demeure chez nous? Le Père et le Fils. Le Père et le Fils. Pas un autre esprit. L'esprit du Père, l'esprit du Fils. En nous. En fait, le Consolateur, c'est la parabole du Consolateur. Et j'ai déjà fait des messages dans le passé là-dessus, la parabole du Consolateur et l'Esprit, la vérité sur l'identité du Consolateur selon la Bible. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent et je vais avoir plein de commentaires. Les gens vont dire « Non, non, le Consolateur, c'est Jésus. » Allez voir ces messages-là parce que je ne pourrais pas prendre 2 heures en ce moment pour vous convaincre que le Consolateur, c'est Jésus. Mais si vous avez le courage ou la révélation, allez voir ces messages en 2 parties. Et vous allez voir que c'est biblique. Il n'y a rien à y redire. Jésus est le Consolateur. Et la preuve ultime que c'est le Consolateur, Jésus, se retrouve à la 5e occurrence du mot consolateur, parakletos, qui se trouve, savez-vous, dans la première lettre de Jean, au chapitre 2, le verset 1. Et c'est le mot qui est parakletos qui est utilisé, mais il aurait très bien pu utiliser consolateur. Souvent, il est traduit par avocat ou défenseur en justice. Allons voir ce mot. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, un consolateur, c'est le même mot, parakletos, auprès du Père, Jésus-Christ le juste. N'est-ce pas formidable? Dieu nous donne la réponse. C'est l'avocat, c'est qui? Il nous donne. C'est Jésus-Christ, le juste. Le parakletos, le consolateur, c'est Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus. Et plusieurs vont me dire, et c'est ce que j'entends le plus souvent, mais voyons, on sait bien qu'il y a un autre esprit qu'on appelle Dieu Saint-Esprit, qui est vraiment une personne, parce qu'on peut l'attrister, on peut l'outrager, il intercède pour nous. Tu vois bien que c'est une personne. Mais j'ai dit oui, amen, c'est la personne de Jésus. Arrêtons de nous compliquer la vie parce qu'on nous a toute notre vie, on nous a dit certaines choses sur le Saint-Esprit. Et on est venu qu'à le croire et à le prendre pour acquis. On nous tord certains textes dans les Saintes Écritures qu'il faut se réapproprier et vraiment bien étudier pour comprendre que c'est l'Esprit de Jésus. Si quelqu'un introduit un autre esprit à la place de Jésus pour demeurer en nous, une telle personne a l'esprit de l'Antéchrist. Et là, c'est là que ça devient dangereux, solennel. Et là, si vous nous écoutez sur YouTube, puis vous entendez ça,
Continuez à écouter. Parce qu'on n'est pas en train de suivre une église ou un pasteur ou peu importe. Le salut, c'est individuel. Chacun de nous, on a besoin d'être au fait de ce que c'est l'esprit de l'Antéchrist. Parce que, selon la Bible, est-ce que la Bible nous mentionne Dieu, le Saint-Esprit? Jamais. Vous allez toujours voir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Vous ne verrez jamais Dieu, le Saint-Esprit. Ça, c'est étranger à la Bible. Et vous ne verrez jamais non plus Dieu le Fils. C'est toujours le Fils de Dieu. Et on va voir ce que ça veut dire être le Fils de Dieu. Non pas une créature, hein, mais le seul Fils engendré de Dieu fait de lui quelqu'un qui a la même nature que son Père. Et ce qui est très important, c'est que si on introduit un autre esprit, c'est comme si on introduisait un autre médiateur. Et je l'ai entendu, ça, parmi même des adventistes qui me disaient, il y en a 2 médiateurs. Mais est-ce que c'est ce que la Bible nous dit? Avez-vous un texte qui vous le dit? Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ est venu sur cette terre afin de pouvoir nous envoyer son esprit. C'était la raison principale, parce que l'esprit qui vient sur nous maintenant, elle est tellement plus qu'avant, parce que, hein, Nathalie, elle est bonifiée de toute son expérience humaine en tant qu'homme. Alors maintenant, quand j'ai des luttes, quand j'ai besoin d'aide dans mes tentations, dans mes faiblesses, bien, lui, il a vécu toutes mes tentations, toutes mes faiblesses. Et il peut venir à mon secours. Moi, je ne veux pas un autre que lui pour venir m'aider. Alors, l'esprit de l'Antéchrist, c'est quand on en met un autre. N'est-ce pas dramatique de voir que la chrétienté est tombée dans cet esprit? Et dans la plupart des gens, c'est inconscient, malheureusement. Et bien, heureusement, parce que maintenant, ça va le devenir conscient. Si les gens peuvent continuer à avoir écouté ce message et prendre en considération ce qui est dit dans la Bible. Donc, est-ce qu'on a la liberté d'en introduire un autre esprit? Malheureusement, c'est ce que plusieurs font. Et quand on regarde le Conseil œcuménique mondial, le World Council of Churches, puis vous allez voir quelle est la base de leur union. Qu'est-ce qui fait que tu peux faire partie de cette union-là des Églises mondiales? La base de cette union-là, c'est ceux qui reconnaissent la Trinité. Donc, ce Dieu en 3 ou 3 en 1. Et c'est ce que croient la plupart des dénominations chrétiennes. Il n'y a pas beaucoup d'églises qui ne font pas partie de ce grand conseil œcuménique mondial. Et donc, la vérité sur l'Esprit de Dieu est vraiment critique dans ces derniers temps. C'est pour ça que Jean nous parle de l'Esprit de l'Antéchrist. Il veut qu'on sache de quoi il s'agit. Puis il faut savoir que la Trinité, bien, c'est une invention catholique. Ça a été amené particulièrement au Concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Et aujourd'hui, tous les gens qui sont des protestants, Église protestante, et qui adorent le même Dieu que Rome, que la papauté, qui a été amenée par l'Antéchrist, le pape, ont cet esprit de l'Antéchrist, malheureusement. Il faut le dire. On est rendu à la dernière heure. Et si on cache les choses et on essaie d'être politiquement correct, bien, on va jamais pouvoir réveiller ceux qui restent encore réveillés. Non seulement dans l'adventisme, mais dans toute la chrétienté. Vous savez, même les catholiques ont besoin d'être réveillés. Et si vous êtes un catholique, vous entendez ça pour la première fois, priez Dieu pour qu'il vous révèle. Moi, j'étais catholique avant, quand j'étais plus jeune. Et on a tous des choix à faire, des choix qui peuvent être difficiles, déchirants. On peut être un pasteur en train d'écouter ce message aujourd'hui, avoir une congrégation religieuse et se dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais perdre mon emploi. Mais qu'est-ce que ça fait de perdre son emploi mais pour gagner Christ? Qu'est-ce que ça fait de perdre son salaire même pour gagner Christ? Quand on sent la paix, c'est comme Luther. Il sentait une douce paix qui était en lui, n'est-ce pas? C'est formidable. Donc, il n'y a rien... Oui, le micro est revenu pour nos amis. Hein? Donc,
Il s'agit en fait d'un autre esprit que celui de Jésus-Christ, qui est confessé par ce rassemblement de toutes les églises œcuméniques mondiales. Mais que dit la Bible sur l'identité de l'esprit? L'identité. Plusieurs textes, j'aurais pu vous en faire un sermon complet juste sur ça, mais j'ai mis quelques versets rapidement. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur est l'esprit. Et où est l'esprit, le Seigneur? Du Seigneur, là est la liberté. 1 Corinthiens 15, 45. Suivant qu'il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante. Mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Qui est le dernier Adam? C'est Jésus. Donc, Jésus est un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant, ça veut dire un esprit qui donne la vie. Galates 4, 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils. Il envoie dans votre cœur, dans votre chair, hein, l'esprit de son propre Fils, lequel crie Abba, ô Père. Et Romains 8 est sûrement celui qui nous aide le plus à comprendre de quel esprit il s'agit. Est-ce que c'est l'esprit du Père, l'esprit du Fils? Romains 8 nous dit, au verset 9, « Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'Esprit est vivant à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Ce qui est formidable ici, c'est qu'on met de façon interchangeable l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils. Imaginez-vous que le Père et le Fils sont connectés d'un même esprit. Les deux, ce sont les seuls deux êtres divins de l'univers. Et leur esprit est connecté l'un avec l'autre. Quand on reçoit l'Esprit du Fils, on se trouve à recevoir l'Esprit du Père. N'est-ce pas formidable? Et c'est par Jésus que nous pouvons avoir l'Esprit du Père, parce qu'il est le seul médiateur. L'Esprit du Fils qui vient sur nous, c'est aussi l'Esprit du Père. Et cet Esprit-là est maintenant bonifié de toute son expérience en tant que Jésus homme, qui a eu la victoire sur combien de péchés? Tous. Donc, est-ce qu'il peut nous secourir dans nos faiblesses? Amen. Moi, j'en veux pas un autre que lui. Frères et sœurs, un autre texte ici, Jean 14. « Et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. » Qui est l'Esprit de vérité? C'est Jésus, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure en vous et qu'il sera en vous. Qui va être en nous? Jésus. Il dit « Je ». C'est qui le « je » ? C'est Jésus qui parle. Il dit « Je ne vous laisserai point orphelin. Je viens à vous. » Qui vient à nous? Jésus. Est-ce que je peux en mettre un autre que lui? C'est pas grave, c'est secondaire. Un jour, on va le savoir. C'est pas grave de parler de la Trinité. On parle beaucoup du sabbat dans l'Église adventiste. Hein? C'est sûrement très important. Mais comme je le dis souvent, qu'est-ce qui est le plus important? Le sabbat ou le Dieu qu'on adore le jour du sabbat? De savoir quel Dieu on adore. Est-ce qu'on adore la monstruosité catholique de la Trinité? Ou est-ce qu'on adore le Père et le Fils? Parce que là, c'est important, c'est dangereux. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Derrière cette Trinité-là se cache l'esprit de l'Antéchrist qui est dissimulé. C'est une grande séduction, une grande tromperie dans ce monde. Et je sais qu'il y a des gens qui entendent, c'est trop dur peut-être pour eux. Je prie pour qu'ils puissent continuer à écouter en ce moment. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Et on va le voir avec le dernier verset d'aujourd'hui. Il dit aussi dans Jean 14, 20, « En ce jour, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. » Qui est en nous? Jésus. Écoutez, la preuve biblique, elle est accablante que c'est Christ qui vit en nous, dans notre chair. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. De quelle manière il va se faire connaître à nous? Par son esprit. C'est pour ça qu'il dit, c'est avantageux que je m'en aille. Parce que l'esprit que je vais vous envoyer, je vais vous faire connaître. Je vais vous faire connaître à vous. Je vais tout vous ramener ce que j'ai dit quand j'étais sur cette terre.
puis tous mes enseignements. Et il dit aussi en Jean 14, 28, « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens à vous. » Il voulait les rassurer. « Regardez, je vais aller à la croix, je vais mourir, mais je vais ressusciter des morts et après, je vais venir vers vous. » Et quand il a été glorifié dans le ciel, quand il a été intronisé au ciel, il a reçu l'approbation de ses mérites par son Père, en présence de tous les anges, qu'est-ce qu'il a fait comme cadeau aux humains? Son esprit, à la Pentecôte, l'esprit est descendu sur ses disciples. C'était au même moment où dans le ciel, il y a eu l'intronisation et la glorification de Jésus. Quelque chose devait arriver à Jésus pour qu'il puisse nous envoyer son esprit. Il devait monter pour avoir présenté ses mérites au Père et ensuite revenir vers nous sous forme de l'esprit de Jésus. La présence du Saint-Esprit est la présence de Jésus dans ma vie. Et c'est ce que Mme White nous dit. Ce message-là s'adresse non seulement aux adventistes, mais à tout le monde. Mais je sais qu'il y en a qui sont adventistes qui nous écoutent et ils veulent voir dans les écrits de Mme White qu'est-ce qu'elle confirme par rapport au Consolateur. Mais Mme White nous parle du Consolateur. Et savez-vous, est-ce qu'elle est en harmonie avec ce qui est présenté ici? Mais oui! Regardez bien ici, dans manuscrit 34. Le Sauveur est notre Consolateur. J'en ai fait l'expérience incontestable. Pouvons-nous contester cette affirmation? Il est notre Consolateur. Vous savez, certaines personnes adventistes m'ont dit, « Mais Sébastien, ça veut dire qu'il y a 2 consolateurs. » Est-ce qu'il y a 2 médiateurs aussi? On peut venir à toutes sortes toutes les Écritures pour arriver à faire passer notre point de vue. Mes amis, il y a un seul consolateur, et c'est Jésus-Christ. Il est dit, un autre passage, « Nous adorons Dieu pour son amour merveilleux, manifesté en donnant Jésus, le consolateur. » Le Père nous aime. Et il nous a donné, par amour, par son amour merveilleux, son Fils Jésus, qui est devenu on pourrait dire notre avocat aussi, notre défenseur en justice. C'est lui qui nous représente. Il est le premier de la race, le second Adam. Il est maintenant en haut d'Adam, parce qu'il était le père d'Adam. Le créateur d'Adam, c'est Jésus. Avec son père, ils ont tout créé, on va le voir. Et un autre texte ici, manuscrit 125. Encore une fois, pour les adventistes qui veulent vraiment une confirmation avec plusieurs témoins. L'esprit de toute vérité, manifesté dans la chair, le divin Fils de Dieu. Ce n'est pas un autre esprit qu'on appellerait un autre Dieu, une autre personne. Non, l'autre personne, c'est la personne de Jésus qui doit venir sur nous, être manifesté dans la chair, dans notre chair, le Fils de Dieu, qui est divin. Un autre texte, manuscrit 125 aussi, « Le Christ n'est invisible que pour nos yeux, mais il est aussi véritablement présent par son esprit que lorsqu'il était visiblement présent sur cette terre. » Le Christ, elle ne nous parle pas d'un autre ici. Donc, si vous avez le courage, si vous êtes saisi par ce qui est présenté ici, envoyez ce message et celui de Judgment Hour, qui est traduit en français. Envoyez-le à des proches, des gens que vous aimez. Vous savez, ça prend du courage, mais ça prend de l'amour pour nos prochains. Ça prend juste ça, de l'amour. Parce qu'on ne peut pas garder ça pour nous. Si on a découvert quel était l'esprit de l'Antéchrist, c'est la présence du Saint-Esprit, c'est la présence personnelle de Jésus dans ma vie. Pas un autre qu'on appellerait Dieu, Saint-Esprit, mais l'Esprit de Jésus lui-même. C'est lui seul qui peut me donner la puissance pour vaincre toute tentation et tout péché. L'Esprit qui vient sur moi pour me saisir, de me donner la conviction du péché, de la justice et du jugement. C'est l'Esprit de Jésus. Si on en introduit un autre que celui du Père et du Fils, un autre esprit, ça se nomme comment? L'esprit de l'Antéchrist. Et ça, mes amis, mes frères et sœurs, ça se trouve être une doctrine spirite. Là, c'est pas moi qui le dis, on va vous mettre un texte de Mme White aussi, qui dit dans Patriarches et Prophètes, l'apôtre Pierre décrit également les dangers auxquels l'Église sera exposée au dernier jour.
Il y aura de même, dit-il, comme autrefois, de faux docteurs qui introduiront sournoisement des hérésies pernicieuses et qui, reniant le Maître, qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une ruine soudaine. Cet apôtre signale ici l'un des traits caractéristiques des doctrines spirites. Quels sont les traits caractéristiques des doctrines spirites? Il renie Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Or, l'apôtre Jean qualifie ainsi cette catégorie de docteurs. Qui est le menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Voilà l'Antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. En reniant Jésus-Christ, le spiritisme renie le Père et le Fils et devient la manifestation de l'Antéchrist. Et savez-vous quelle est cette doctrine, soi-disant chrétienne, qui est répandue partout et qui est en réalité une doctrine spirite? Bien, c'est la Trinité. C'est une manifestation de l'Antéchrist. C'est même, ça vient de l'Antéchrist, la papauté. Il faut savoir d'où ça vient, l'Antéchrist. Les disciples n'ont jamais enseigné ça, la Trinité. Jésus n'a jamais enseigné ça non plus. Et si vous prenez chacun des versets qui sont donnés, comme Matthieu 28, verset 19, allez voir sur notre chaîne. Il y a un enseignement complet sur le sujet qui démontre que ça ne prouve pas du tout qu'il y a un Dieu, trois personnes coéternelles dans une même personne, un même Dieu. Non, vraiment pas. Et encore là, je pourrais passer 1 heure à vous le démontrer. Allez voir sur notre chaîne, vous allez trouver. Allez voir aussi 1 Jean 5, 7. Certains vont prendre ce texte-là. Il y a un autre enseignement sur le sujet. Vous avez tout, mes amis, pour saisir. Et ici, bien, la manifestation de l'Antéchrist, c'est celui qui renie que Jésus-Christ est le véritable Fils de Dieu. Ça, c'est la racine d'une hérésie spirite. C'est ce qu'elle nous disait, hein? La doctrine spirite, c'est celui qui renie Jésus-Christ étant le véritable Fils de Dieu. Vous savez, quand on croit à la Trinité, est-ce qu'on peut croire que Jésus est véritablement le Fils de Dieu? Tous les chrétiens, vous êtes chrétien, oui? Est-ce que tu crois en Jésus? Oui, Jésus est le Fils de Dieu. OK, mais de quelle manière est-ce qu'il est vraiment le Fils de Dieu? Est-ce que tu y crois vraiment? Est-ce qu'il est vraiment le littéral Fils de Dieu? Parce que pour être un fils, qu'est-ce que ça prend? Ça prend un père. Ça veut dire que Dieu est le père de Jésus. Ah ouais, mais OK, il est père, mais c'est plus un jeu de rôle. Ils se sont donné des noms comme ça, là, une métaphore. Et même dans les grands théologiens de ce monde qui défendent leur doctrine, ils sont obligés d'arriver avec cette conclusion. Ce n'est pas un véritable, littéral Fils de Dieu ou un littéral Père. C'est une métaphore, un jeu de rôle. Pratiquement comme si on tirait au dé pour savoir qui allait venir sur cette terre. Ça aurait pu être un ou l'autre. Ça aurait été interchangeable. Mes amis, non. Il y a vraiment Dieu le Père, il y a vraiment le Fils de Dieu. Jésus est le littéral et véritable Fils de Dieu. Et le Père est vraiment un Père. Moi, je ne peux pas tordre les Écritures. Si la Bible me dit « car Dieu », c'est le Père ça, a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, ça veut dire qu'il y avait un Fils à donner. Tu ne peux pas donner toi-même ou quelqu'un qui n'est pas vraiment ton Fils. Ça serait faux. Et la Bible nous dit qu'il est le Fils unique, l'unique Fils de Dieu. Il est unique. Vous allez voir pourquoi il est unique. Parce que la Bible nous dit qu'il est le véritable Fils engendré de Dieu. Engendré. Est-ce que c'est la même chose que créer? Non. Pas du tout. Le Père n'a pas créé son Fils, il l'a engendré. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 8, 6, je n'ai pas le texte, là, mais il dit qu'il procède du Père. Il est sorti du Père. Et il y a vraiment un passage que vous devez étudier. Il y a tout un enseignement sur ce sujet-là seulement, l'engendrement. Mais dans Proverbe 8, vous avez ce texte où il nous parle de la sagesse qui est Jésus. « L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant qu'il fît aucune de ses œuvres. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre. J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fontaine riche en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises et avant les coteaux. » Et ça continue, il a été engendré. Il dit même qu'il était son ouvrière, son architecte, autrement dit. Jésus était la parole. Les deux ensemble ont tout créé. Mais Jésus a eu un commencement. Vous allez dire, ouais, mais il est établi depuis l'éternité.
Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que il y a le verset ici, c'est le mot qui est utilisé pour éternité, c'est olam en hébreu, qui veut dire, en hébreu, une période de temps indéfiniment longue. Mais vous savez que depuis tous les temps, parce qu'ils ont été ensemble, le Père et le Fils, pour quelle raison? Parce qu'ils ont créé tout. Ils ont même créé le temps. Donc, quelle est la définition de l'éternité quand tu enlèves le temps? Et ici, il nous dit, depuis un temps, une période indéfiniment longue. Pour nous, là, c'est comme l'éternité. Mais il y a eu un moment, dans l'histoire de l'univers, où le Père était seul. Et il a engendré son Fils, avant que quoi que ce soit ne soit créé. Et ensemble, ils ont tout créé. Et Jésus, c'est lui notre sagesse. Vous savez, hein? La Bible nous l'a dit, que c'est lui notre sagesse. Donc ici, il faut vraiment être conscient que c'est de Jésus dont on parle. Et Dieu a tout créé avec son Fils, puis il est sorti de lui, puis il y a une véritable relation filiale père-fils. Ce message-là ici va vous aider. L'unique Fils engendré de Dieu est la sagesse. Ça touche à tellement de choses aujourd'hui, ce que je vous amène, que je vous amène certaines vidéos. Vous allez devoir faire une recherche, aller faire des études, aller étudier la Bible. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous allez découvrir que l'unique Fils engendré de Dieu, c'est la sagesse. Mes amis, faites vos recherches, faites vos devoirs. Cette relation filiale père-fils, elle est réelle. Ce n'est pas une métaphore. Il y a vraiment un père, il y a vraiment un fils. C'est pour cette raison que Jean, l'apôtre Jean, a écrit son évangile. L'avant-dernier chapitre de son livre, il donne la raison pourquoi il a écrit son évangile. Voulez-vous savoir? C'est dans Jean 20, 31. Et ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. C'est pas banal. On a la vie par le nom de Jésus qui est qui? Le Fils de Dieu. Est-ce qu'il est en train de nous dire qu'il s'agit d'une métaphore ici? Réfléchissons, mes amis. Ce sont les humains qui ont introduit ce concept que Jésus n'est pas vraiment le Fils de Dieu littéral. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un jeu de rôle. Et toute la lettre, tout l'évangile de Jean, toutes les choses qui ont écrites, c'est afin qu'on croie que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et c'est même l'esprit de l'Antéchrist qui nous amène au contraire, qui nous introduit un autre esprit. Et ça, ça a des racines spirites. Il faut le savoir, l'esprit de l'Antéchrist est présent dans ce monde. Il y a beaucoup d'antéchrists dans ce monde, malheureusement. La plupart des gens sont dans une position où ce n'est pas conscient à leur esprit. Aidons-les à ce que ça devienne conscient. Ça fait partie de ce grand cri qui doit être donné au monde. Parce que c'est une question tellement importante, c'est une question de vie ou de mort. Et sûrement le plus beau verset, c'est même celui qu'on a mis quand on commence chacun de nos vidéos et qu'on les termine. C'est Jean 17, 3, et on va terminer avec ce verset. Or, c'est ici la vie éternelle. Ce n'est pas une question secondaire, c'est une question de vie éternelle. Qu'ils te connaissent, qu'il y ait une relation avec qui? Avec toi, le seul vrai Dieu, le Père, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Voilà, mes amis, il y a deux êtres divins dans le ciel, deux êtres. Le Fils a la même nature que son Père, la nature divine. Mais il y a un seul Dieu et un seul Fils de Dieu. Et la vie éternelle, c'est de les connaître. Apprenons à connaître le Père et le Fils. Parce que celui qui renie le Père et le Fils, c'est lui le menteur. Beaucoup de gens aujourd'hui font peut-être un mensonge sans le savoir. Mais maintenant qu'on le sait, on devient un menteur si on renie le Père et le Fils. Et celui qui croit en la Trinité se trouve à renier le Père et le Fils. Et ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Donc, on a vraiment besoin de prier, qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont besoin de cette vérité, qui ont besoin de vraiment connaître le Père et le Fils, Dieu et l'agneau. Donc, je vous invite à vous prosterner avec moi si vous voulez qu'on prie. On prie pour que Dieu nous guide.
Bon Père éternel, je te prie de chacun de nous saisir par ces vérités qu'on vient de voir dans les Saintes Écritures. Le Père et le Fils. La vie éternelle, c'est de les connaître, les deux. Et bon Père, aide-nous à ne pas spiritualiser les Saintes Écritures, ou les tordre, ou en faire une métaphore, mais à reconnaître qu'il y a vraiment une filiation Père-Fils. Et qu'on puisse en être tellement saisi que ça ne peut pas faire autrement que de maintenant sortir de nous-mêmes, par amour pour ceux qui nous entourent, et de se propager autour de nous. D'amener ces vérités, mon Dieu, parce qu'il y a des gens qui ont soif de la vérité, qui sont prêts à entendre ces vérités. Mon Dieu, bénis chacun et protège-nous de tout mal. Et donne-nous la puissance dans la vérité. Scelle-nous dans toute cette vérité, mon Dieu, je t'en prie. Au nom et par les mérites de Jésus, notre seul Sauveur. Amen. Amen.